Ma fiancée m'a dit, mon ex sera à notre mariage, dans notre maison, et dans notre avenir. Fais avec. J'ai retiré la bague, et j'ai dit, alors, prépare-toi à devenir mon ex. Elle a eu un sourire narquois. 1 heure plus tard, elle pleurait en voyant ce que j'avais préparé. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Calista a posé sa paume, ornée de la bague de ma mère, sur la nappe blanche, et a déclaré, mon ex sera à notre mariage, dans notre maison, et dans notre avenir. Elle ne l'a pas dit en chuchotant, ni au cours d'une dispute, mais très calmement, devant sa mère, 1 semaine avant le mariage. C'était comme si j'avais déjà signé pour laisser un autre homme entrer dans la vie que je construisais pour nous deux. Kerr fait partie de mon histoire, a-t-elle ajouté. Si tu veux être mon mari, habitue-toi à lui. J'ai regardé la bague. Mon père me l'avait donnée après la mort de ma mère, en me disant qu'un jour, je comprendrais à qui je pourrais la confier. J'avais 35 ans. Je me mariais pour la première fois. Je n'avais pas d'ex-femme, pas d'enfant, ni de seconde chance derrière moi. J'avais juste une maison, une pharmacie, un pick-up, un compte retraite, et une femme qui venait de placer son ex entre moi et l'hôtel. Mais Calista ignorait une chose. Je n'étais pas doué pour faire des scènes, mais je savais lire des contrats, et repérer les mains des autres dans mon portefeuille. J'ai pris sa main gauche. Calista a souri, pensant que j'allais ravaler l'humiliation. Avec soin, j'ai retiré la bague, et je l'ai posée devant moi sur la nappe. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle demandé. « Je remets le passé à sa place », ai-je répondu. La mère de Calista a dit que j'étais indécent. Calista a sifflé que je n'oserais pas. Et pour la première fois de toute la soirée, je n'ai pas ressenti de la colère, mais une froide lucidité. Alors, prépare-toi à devenir une ex, ai-je dit. 1 heure plus tard, elle pleurait. Non pas parce qu'elle m'avait perdu, mais parce que j'avais commencé à bloquer l'argent, les contrats, et les portes par lesquelles son ex prévoyait d'entrer chez moi. Si vous écoutez cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, et écrivez dans les commentaires si l'homme aurait dû pardonner cela pour le bien du mariage, ou s'il a bien fait de tout arrêter immédiatement. Ce dîner a marqué le début d'une semaine où j'ai dû apprendre qu'une machination très sale se cachait derrière un beau mariage. La douleur n'est pas venue tout de suite. D'abord, il y a eu le vide. Dans ce vide, on peut entendre les choses simples avec clarté, le clic d'une serrure, le froissement du papier, et votre propre voix, quand vous appelez quelqu'un et que vous parlez d'un ton neutre. J'ai composé le numéro du restaurant, et j'ai demandé à être mis en relation avec l'employé responsable des paiements. On m'a répondu que le service était déjà fermé. J'ai donné mon nom, le numéro du contrat, et j'ai dit, tous les nouveaux paiements sur mon compte. À partir de cet instant, ils ne se feront qu'après ma confirmation écrite. À l'autre bout du fil, la femme a hésité. Monsieur Faust, il est noté chez nous que la mariée approuve également les dépenses. C'est moi qui approuve les dépenses, ai-je répondu. L'argent vient de mon compte. S'il vous plaît, enregistrez cet appel. Elle m'a demandé de patienter. Une musique douce a retenti dans le téléphone. J'ai regardé à travers le pare-brise, fixant les fenêtres illuminées du restaurant. Calista était probablement déjà en train de pleurer à l'intérieur, ou de faire semblant. Marissa, sa mère, était sûrement en train d'expliquer à tout le monde que j'avais disjoncté avant le mariage, pendant que je restais assis dans le parking, faisant ce qu'un homme doit faire quand on essaie de le transformer en un portefeuille pratique, doté d'un nom de famille. Après quelques minutes, la femme a repris la ligne. J'ai pris note. Ils vous rappelleront demain matin. Envoyez-moi une confirmation par email aujourd'hui, ai-je exigé. Il se fait tard maintenant, a-t-elle répondu. Alors, écrivez juste une ligne, les nouveaux paiements sont bloqués jusqu'à ma confirmation. Elle est restée silencieuse, puis a accepté avec lassitude. J'ai mis fin à l'appel, j'ai démarré le moteur, mais je ne suis pas parti tout de suite. Calista est apparue dans le rétroviseur. Elle est sortie sur le porche du restaurant, a pressé son téléphone contre son oreille, et a balayé le parking du regard. La bague de ma mère n'était plus à son doigt. Cela m'a sauvé d'un ultime moment de faiblesse. La maison m'a accueilli avec son silence, et son odeur de planche de pain. Je l'avais achetée avant de connaître Calista, bien avant nos fiançailles, à l'époque où je peignais encore les murs de la cuisine moi-même, et où je réparais les marches du porche. C'était une maison de plein pied, avec un garage pour 2 voitures, et une annexe pour les invités sur le côté.
Rien de luxueux, juste ma maison, achetée avec un prêt à mon nom, et payée au fil des années. Je me réveillais tôt, pour ouvrir la pharmacie avant les grandes chaînes. J'avais 35 ans, et j'allais me marier pour la première fois. Pas après un divorce, pas pour un enfant, et pas par peur de finir seul. J'avais l'habitude de vérifier les documents avant de signer, car dans le secteur de la pharmacie, une erreur sur une seule ligne peut coûter une licence et une bonne réputation. Calista trouvait cette habitude ennuyeuse. Avant les fiançailles, elle en riait gentiment, mais par la suite, elle a commencé à s'en irriter, surtout quand je demandais un deuxième devis pour les fleurs, ou que j'examinais le contrat de la salle. Je n'avais pas lésiné sur le mariage, autant que possible. J'avais accepté le country club au bord de la rivière, les chambres pour la famille, et un dîner séparé avant la cérémonie, mais il y avait une limite. Ma maison n'était pas le décor de son nouveau rôle, ma pharmacie n'était pas un tremplin pour son statut, et la bague de ma mère n'était pas un laissez-passer pour son ex. Je suis allé dans la chambre, j'ai ouvert le coffre-fort mural, et j'ai rangé la bague dans un écrin gris. Ma mère la portait discrètement, sans éclat ostentatoire, à sa main. C'était une promesse. Mais sur la main de Calista, ce soir-là, elle était devenue la garantie d'un marché qu'on ne m'avait pas demandé de valider. Mon téléphone vibrait déjà sous l'avalanche de messages. La première vraie peur de Calista n'était pas de me perdre, mais de perdre cette mécanique bien huilée, déjà payée, qui roulait tout droit vers samedi. J'ai pris mon ordinateur portable, je me suis assis à la table de la cuisine, et j'ai ouvert les dossiers du mariage. J'avais pour habitude de tout classer par date, les contrats, les factures, les confirmations, et la correspondance. Calista levait souvent les yeux au ciel, quand je demandais une vraie facture plutôt qu'une capture d'écran. Mais là, devant moi, je n'avais pas un tas de promesses confuses, mais une véritable chaîne de paiement. J'ai d'abord écrit un court email au country club de la rivière, où devait avoir lieu la cérémonie et la réception. Pas d'accusation, pas d'émotion, juste des faits. Je suis le payeur de ce contrat. Je demande que tous les frais supplémentaires et les modifications soient suspendus, jusqu'à confirmation écrite de ma part. J'en ai envoyé une copie à une adresse email distincte pour moi-même, et je l'ai sauvegardée séparément. Ensuite, j'ai ouvert le compte commun du mariage. Nous avions créé ce compte spécifiquement pour les dépenses des noces. Ce n'était pas un compte familial, ni un compte de vie commune, et cela ne donnait pas accès à ma maison ou à ma pharmacie. Calista y avait transféré un peu de son argent. J'en avais transféré davantage, car la salle, la nourriture, et les chambres étaient à mon nom. C'était plus simple ainsi, un seul compte, une seule liste de paiement, et moins de confusion. Du moins, c'est ce que je croyais. Au début, les dernières transactions semblaient familières, des fleurs, l'impression des faire-part, un acompte pour la musique. Puis, j'ai vu une ligne qui m'a fait me redresser sur ma chaise, avance au consultant. Le montant n'était pas énorme, mais il était étrange. Nous avions déjà une personne fournie par la salle, qui gérait le planning. Nous avions déjà une liste de prestataires. Calista elle-même était fière de sa capacité à organiser une soirée, bien mieux que n'importe quel assistant. J'ai ouvert les détails du paiement. Le destinataire était inscrit sèchement, Care. Je n'ai pas appelé Calista. Je ne lui ai pas écrit pour demander ce que c'était. Ce genre de question donne simplement à l'autre le temps d'inventer un beau mensonge. J'ai juste pris une capture d'écran, sauvegardé le relevé, et je suis passé à la suite. Quelques lignes plus bas, j'ai trouvé un paiement pour des cartes cadeaux, d'une valeur de 3200 €. La description était festive, presque innocente, cadeau pour les participants. Mais le magasin n'était pas celui où nous achetions des rubans, des bougies, ou des cartes de remerciement. C'était une chaîne qui vendait des appareils électroniques coûteux, et des articles pour la maison. Et je me suis souvenu de la façon dont Calista m'avait dit, une semaine auparavant, que nous devions préparer des remerciements séparés pour les invités spéciaux, car tout le monde n'aidait pas pour de l'argent. Les invités spéciaux aident avec notre argent, avais-je pensé. J'ai ouvert la facture suivante, et celle-ci sentait moins l'erreur, et beaucoup plus la machination, restaurant et chambre près de la rivière, 8000 €. Une partie de la somme était compréhensible, comme les chambres pour les proches, ou le dîner pour la famille proche. Mais dans les notes, il y avait la mention d'une chambre supplémentaire pour 2 nuits, sans le nom de famille du client, payé via ce même compte de mariage. J'ai fouillé dans nos anciens messages. Calista m'avait écrit, c'est pour quelqu'un qui va vraiment nous dépanner avant la cérémonie. Je t'expliquerai plus tard. À l'époque,
je n'avais pas insisté. Il restait peu de temps avant le mariage, les affaires à la pharmacie étaient intenses, et je m'étais dit qu'il s'agissait d'un fournisseur ou d'un parent éloigné. Maintenant, à côté de cette ligne, la phrase prononcée au restaurant refaisait surface, mon ex sera à notre mariage, dans la maison d'amis, et dans notre avenir. J'ai sorti le carnet que j'utilise habituellement pour l'inventaire de la pharmacie, et j'ai écrit 3 lignes, restaurant et chambre, carte cadeau, consultation de care. Le dernier montant était constitué de plusieurs paiements, éparpillés pour ne pas attirer l'attention. D'abord une avance, puis la préparation, puis une aide urgente. Le total général tombait trop juste pour être une simple coïncidence. J'ai fixé ce chiffre pendant un long moment, non pas parce que je n'arrivais pas à me remettre de la perte d'argent. L'argent, ça se gagne. C'est autre chose qui m'a frappé, Calista payait son ex avec le compte du mariage, tout en me disant que je ne lui faisais pas assez confiance. Le téléphone a vibré à nouveau. Calista m'a d'abord parlé avec ressentiment, puis avec des larmes, mais elle n'a pas répondu tout de suite à la question concernant les paiements à care. Il aidait, a-t-elle fini par dire. Il a de l'expérience dans l'événementiel, pour 5600 €. Ne commence pas à compter chaque bout de papier. J'ai déjà commencé, les jeux prévenus. Je lui ai dit que, dès le lendemain, je demanderai des confirmations pour tous les paiements. Et d'ici là, pas un seul nouveau euro ne serait dépensé. Calista a sangloté, m'a accusé de gâcher le mariage, et puis elle a elle-même prononcé le mot que je n'avais pas encore dit, ce n'est pas de la tromperie. Je parle d'argent pour le moment, ai-je répondu. Nous parlerons de la maison séparément. Notre future maison, m'a-t-elle corrigé. Non. Après cela, elle est restée silencieuse. Quelques secondes plus tard, un message de Marissa est arrivé, tu dois t'excuser avant demain matin, ou nous déciderons de tout sans toi. Je l'ai sauvegardé à côté des relevés bancaires. Elle pensait toujours que le mariage était un train impossible à arrêter une fois lancé. Mais tout train roule sur des rails, et dans notre cas, les rails étaient faits de contrats, de factures, et de signatures. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi avant l'aube. Pas parce que je me tournais et retournais de douleur, mais parce que le travail exigeait de l'ordre. J'ai étalé les papiers sur la table de la cuisine, le contrat de la salle, la facture du restaurant, la liste des chambres, les confirmations de virement, et la correspondance de Calista au sujet des cadeaux et de l'aide. Toutes les lignes concernant Care sont allées dans un dossier séparé. Toutes les demandes de Calista concernant la maison sont allées dans un autre. Le 3e dossier contenait les preuves que la maison, la pharmacie, le pick-up, et le compte retraite m'appartenaient avant les fiançailles. Avant l'aube, j'ai pris l'écrin gris dans le coffre-fort de la maison, et j'ai conduit jusqu'à la pharmacie. La ville n'était pas encore tout à fait réveillée, mais une lumière froide flottait déjà au-dessus des toits. J'ai ouvert la porte arrière, j'ai désactivé l'alarme, et je suis entré dans le petit bureau situé derrière la surface de vente. C'est là que se trouvait le coffre-fort pour les licences, les tampons, et les papiers importants. J'y ai placé l'écrin avec la bague, à côté des documents de la pharmacie. Le clic de la serrure a résonné, étouffé, mais juste. La pharmacie sentait les sols propres, le carton, et les herbes médicinales de l'étagère du fond. J'avais construit cet endroit moi-même. Je n'en avais pas hérité, je ne l'avais pas reçu en cadeau, je ne l'avais pas gagné. J'avais contracté des prêts, négocié avec les fournisseurs, je m'étais tenu derrière le comptoir quand les employés étaient malades, et je livrais moi-même les médicaments aux clients âgés en hiver, quand leur voiture ne démarrait pas. Calista adorait dire aux invités, nous avons notre propre pharmacie. Je la corrigeais toujours doucement, j'en ai une. Elle riait, comme si c'était une blague. Maintenant, je ne riais plus. Le dimanche matin, le 16 août, un email du restaurant est arrivé. La confirmation était brève, les nouveaux paiements sont suspendus jusqu'à votre autorisation écrite. 10 minutes plus tard, Calista a appelé. Je n'ai pas répondu. 15 minutes après, Marissa a appelé. Je n'ai pas répondu non plus. À la place, j'ai composé le numéro de la banque, et j'ai demandé à restreindre temporairement les opérations sur le compte du mariage, au-delà des paiements standards, jusqu'à ce que je tire au clair les motifs des dépenses. L'employé de la banque a parlé poliment, mais avec prudence, le second titulaire du compte pourrait s'y opposer. Qu'elle s'y oppose par écrit, ai-je dit. Je ne ferme pas le compte. Je bloque les nouveaux prélèvements douteux, et je demande des documents. Il m'a demandé de confirmer mon identité, a posé quelques questions,
et m'a informé qu'une note serait ajoutée jusqu'à clarification. C'était suffisant pour la première étape. Pas pour une victoire, mais pour arrêter l'hémorragie. Après la banque, j'ai rouvert le relevé, et j'ai examiné les lignes plus lentement. L'argent pour Kerr n'avait pas été envoyé en un seul paiement. Calista l'avait fractionné, pour que chaque versement puisse être justifié comme une broutille distincte, d'abord des conseils sur le plan de table, puis un déplacement urgent, puis la préparation pour la partie familiale. Je ne savais pas exactement ce qu'il faisait pour cet argent, et je n'allais pas faire de suppositions. Je n'avais pas besoin de suppositions, j'avais besoin de confirmation. J'ai envoyé un seul message à Calista, envoie le contrat ou la correspondance concernant les paiements à Kerr aujourd'hui, avant midi. La réponse est arrivée presque immédiatement, tu n'es pas mon patron. J'ai sauvegardé cela aussi. Marissa a envoyé un message vocal presque juste après le refus de Calista d'envoyer les documents. Elle a dit que je me comportais de façon indigne, que Calista pleurait depuis 1 heure, que le mariage aurait lieu, et que Kerr serait présent parce qu'il aidait. J'ai enregistré l'audio dans le même dossier. À 35 ans, il est temps de connaître la valeur de son nom. Je me préparais pour mon premier mariage, et je n'allais pas y entrer par la porte de derrière, là où un autre homme se tenait déjà avec la main dans notre compte. Avant midi, j'en avais assez pour une première conclusion. Pas pour un procès, ni pour un coup de grâce final, mais pour une décision qu'un homme doit prendre à temps. Le mariage n'était plus une célébration, il était devenu une machination, où mon calme était pris pour de la faiblesse, ma maison pour une future proie, et mon amour pour une permission de ne rien demander. J'ai envoyé des emails au restaurant, à la banque, et à la salle de réception au bord de la rivière. Chaque email ne contenait que des faits, et des demandes de confirmation. Ensuite, j'ai fermé mon ordinateur portable, je suis sorti dans la surface de vente, et j'ai aidé un homme âgé à choisir des médicaments pour sa femme. Quand mon employé m'a demandé si tout allait bien, j'ai répondu d'un ton neutre, je mets juste un peu d'ordre. Le soir, la première confirmation de la banque est arrivée. Les transactions contestées étaient signalées, et les demandes ultérieures seraient traitées séparément. Une ligne sèche du restaurant a suivi, les frais supplémentaires étaient bloqués. Et dans le dossier du compte de mariage, parmi les jolis mots habituels sur les fleurs, les invités, et les remerciements, reposait la preuve déjà sauvegardée que l'ex de Calista n'était pas une ombre du passé, mais une pièce rémunérée du plan. J'ai imprimé le dernier relevé, je l'ai placé sur les autres papiers, et j'ai éteint la lumière du bureau. Il commençait à faire froid dehors. Le mariage était censé avoir lieu dans 6 jours. Au lieu de cela, une semaine bien différente commençait pour moi, et son premier jour ne s'est pas terminé par une réconciliation, mais par un chiffre dans un carnet. Le téléphone de la salle de réception n'a pas répondu tout de suite, et j'ai eu le temps de faire 2 fois l'aller-retour entre le comptoir de la pharmacie et la fenêtre. Le lundi matin, les impressions du compte de mariage étaient étalées sur la table, là où auraient dû se trouver les ennuyeux préparatifs de la noce. Maintenant, les mains d'autres personnes en ressortaient. Country Club de la Rivière, bonjour, a dit la femme au téléphone. J'ai dicté les détails de l'événement. Ma voix était égale, presque professionnelle. Sauf qu'il ne s'agissait pas de boîte de médicaments, mais d'une maison, de la bague de ma mère, et d'une femme qui nous avait déjà tous assignés à nos places respectives. J'ai besoin de clarifier qui a le droit de donner des instructions pour notre événement, ai-je dit. Selon le contrat, c'est moi le payeur. La femme m'a demandé de patienter, puis m'a transféré à un administrateur. L'homme s'est présenté sous le nom de Bryce. J'ai immédiatement noté son nom dans le coin de l'impression. À partir de ce moment, chaque mot devait avoir une source. Nous avons la mariée, la mère de la mariée, et le coordinateur familial sur la liste, a déclaré Bryce. Il gère le menu, le plan de table, les chambres d'hôtes, et les services supplémentaires. Qui est le coordinateur familial? Bryce s'est tu un instant. Kerr Beldon. J'ai posé mon stylo à côté de la feuille. Kerr n'était plus seulement l'ex que Calista avait décidé de placer au mariage, parmi la famille. Il était répertorié comme la personne gérant mes paiements, les chambres d'invités, et les services. Sur quelle base, ai-je demandé. La mariée a confirmé par email, a répondu Bryce. Il a été déclaré qu'il aidait la famille, sans contrat distinct avec vous. Il y a des lignes de consultation dans le devis, mais elles passent par le forfait global. Les mots « forfait global » sonnaient bien lisses. Dans un mariage, c'est là qu'il cachait les services des autres, et les accès des autres.
Envoyez-moi une copie de la liste des personnes autorisées et du dernier devis, ai-je dit, à l'adresse indiquée sur le contrat. Je ne suis pas sûr de pouvoir l'envoyer sans le consentement de la mariée. Je suis le payeur de cet événement, ai-je répondu sèchement. Si je ne peux pas voir le devis, envoyez-moi cela par écrit. Bryce est resté silencieux à nouveau, puis l'administrateur est devenu plus prudent. Je peux confirmer des informations générales par téléphone, a-t-il dit, mais il est préférable de demander les documents via la comptabilité, ou via votre avocat. Il était le premier à prononcer le mot « avocat ». J'ai remercié Bryce sans chaleur, j'ai noté l'heure de l'appel, et je lui ai demandé de m'envoyer au moins une réponse vide à mon email, pour documenter la demande. Bientôt, une courte ligne est apparue dans ma boîte de réception, nous confirmons la réception de la demande concernant le contrat de l'événement. Pas de devis, pas de liste, pas de nom de Kerr. J'ai imprimé l'email, je l'ai placé à côté des relevés, et j'ai conduit jusqu'à la maison. Sur le siège passager, reposait l'écrin en velours gris avec la bague de ma mère. Après le dîner, je l'avais gardée dans le coffre-fort de la pharmacie, mais le matin, je l'avais reprise pour la mettre à côté de mes documents. Ce n'était pas un accès de colère. J'avais enlevé la bague parce que j'avais entendu la vérité. La voiture de Calista était garée devant le garage. Il n'y avait personne sur le porche. Le salon était vide, lui aussi. J'ai traversé le couloir, et je me suis arrêté à la fenêtre donnant sur l'annexe pour les invités. J'avais construit cette annexe pour des invités occasionnels. Calista l'appelait, la petite maison pour l'avenir. Et ces derniers mois, cet avenir sonnait de plus en plus comme s'il portait déjà son nom de famille. Une portière de voiture a claqué à l'extérieur. Je me suis décalé sur le côté, là où une étagère de tasses me cachait. Calista se tenait près de l'annexe, son téléphone collé à l'oreille. Une tablette était posée sur la balustrade à côté d'elle. Non, il est à la pharmacie le matin, a dit Calista. Ne recommence pas, je suis gelé. Elle parlait doucement, avec condescendance, de façon presque intime. On ne parle pas à un assistant de mariage de cette façon. Kerr, j'ai dit que ce serait plus facile après le mariage, a-t-elle continué. En ce moment, il fait une fixation sur l'argent, parce que sa mère a gardé toute sa vie des choses dans des petites boîtes et des papiers. Calista savait que la bague de ma mère n'était pas qu'un simple ornement. Elle savait ce qu'elle signifiait pour moi. La maison sera à nous, a affirmé Calista après une pause. Rends-les et calme. Tu dois juste lui donner l'impression d'être noble. Je me tenais dans ma propre maison, à les écouter me diviser avant le mariage, comme on se partage les meubles d'une pièce vide. Ce n'était plus une question d'amour, c'était une question d'accès. Calista a marché vers la porte de l'annexe, a tapé un code, et a tiré la poignée. Le code n'a pas fonctionné. Je l'avais changé la nuit même, juste après le dîner. Il a changé le code, a-t-elle sifflé dans le téléphone. Non, il a toujours la clé. Je t'ai dit que je ferais faire un double après la cérémonie. Ne pleurniche pas, Kerr. Tu peux bien attendre quelques jours. Elle a reculé, et a pris la tablette sur la balustrade. J'ai vu les grandes lignes d'un devis, et un champ contenant un email se refléter dans la vitre de la porte. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai pris une photo à travers la fenêtre. Puis une autre. Calista a tapoté l'écran, et a commencé à dicter, je demande qu'un accès temporaire à l'annexe des invités soit accordé au coordinateur familial, Kerr Beldon, après la cérémonie, pour le rangement du matériel et des effets personnels. C'est bon comme ça, ou je dois l'écrire plus doucement? L'autre bout du fil a apparemment répondu. Calista a grimacé. Non, enlevons le mot au personnel. Rends-les pourrait devenir pointilleux. J'écrirai l'effet du mariage. On réglera ça après la noce. J'ai pris une autre photo. J'avais envie d'ouvrir la porte et de lui dire de partir, mais cela lui aurait donné l'occasion de faire une scène. Je n'avais pas besoin de cris. J'avais besoin d'ordre. Calista a terminé son appel, a tapoté l'écran du doigt, et s'est tournée vers la maison. J'ai réussi à reculer jusqu'à l'évier. Quand elle est entrée dans la cuisine, j'étais en train de verser de l'eau dans un verre. « Tu es rentré ?» a-t-elle demandé, trop rapidement. « Oui. »« Pourquoi tu n'es pas à la pharmacie ?» J'ai posé le verre sur la table. Il n'y avait aucune culpabilité sur son visage, seulement l'agacement de quelqu'un pris en flagrant délit lors d'une tâche ménagère peu pratique. J'ai décidé de passer voir la maison, ai-je dit.
tu agis bizarrement depuis samedi, a rétorqué Calista en enlevant son manteau. On ne peut pas annuler toute une vie pour une seule phrase au dîner. Ce n'était pas qu'une phrase. Elle a plissé les yeux, et j'ai revu la Calista que j'avais autrefois prise pour une femme forte. Maintenant, ce regard était dirigé contre moi, sans filtre. Ranley, a-t-elle dit, tu te maries pour la première fois, et je comprends que tu sois nerveux, mais tu ne peux pas me garder dans une cage juste parce que j'ai eu une vie avant toi. Ma maison ne deviendra pas un dortoir pour ton passé. La phrase est sortie plus calmement que je ne l'avais prévu. Calista s'est figée, et son visage est soudain devenu inexpressif. Tu espionnais, a-t-elle demandé. J'étais debout dans ma propre maison. Donc, tu espionnais, a-t-elle répété plus fort. C'est comme ça que tu vas construire un mariage? Des chèques, des codes, des comptes. J'ai pris les clés du pick-up et mon téléphone sur la table. Les photos étaient dans ma mémoire, et un plan se formait déjà dans ma tête. La salle de réception, l'avocat, la banque, la maison. Je vais chez Sarin Fisk aujourd'hui, ai-je annoncé. À partir de maintenant, la conversation se fera par le biais de documents. Par des documents? Elle a ri brièvement. Tu veux vraiment passer pour l'homme qui menace sa fiancée avec des avocats une semaine avant le mariage? Je ne veux passer pour rien du tout. Je veux garder ce qui est à moi. Elle s'est approchée. Son doux parfum faisait autrefois partie de la maison, mais maintenant, c'était devenu une empreinte étrangère sur mes murs. Tu vas le regretter, a dit Calista doucement. Les gens n'aiment pas les hommes qui demandent des comptes pour chaque chèque avant un mariage. Les gens aiment la vérité, si tu leur montres la facture, ai-je répondu. Elle s'est détournée en premier. Je suis parti par le garage. Dans le pick-up, j'ai envoyé les photos à mon adresse email, et j'ai appelé Sarin. Ranley, a-t-il dit, tu dois avoir une bonne raison pour appeler un lundi avant midi. J'ai un email concernant la maison d'amis, un devis de mariage, et l'ex de ma fiancée répertorié comme coordinateur familial. Sarin n'a posé aucune question superflue. Viens, et ne signe rien d'autre. Le bureau de Sarin sentait le papier et le café. Je me suis assis en face de son bureau, et j'ai posé les impressions, mon téléphone, et une copie du contrat de la salle de réception devant l'avocat. Sarin a mis ses lunettes, et a commencé à lire. Je lui ai brièvement raconté le dîner, la bague, les paiements, l'appel à la salle, et la conversation près de l'annexe. Quand je suis arrivé à la demande d'accès pour Care, l'avocat a levé la main. Répète ça. Exactement. J'ai ouvert la photo, et j'ai lu sur l'écran. Sarin a noté la formulation dans un carnet, puis il a reculé sa chaise, et m'a regardé pour la première fois non pas comme un avocat familier, mais comme un médecin examinant les radios d'un patient. C'est une bonne chose que le mariage n'ait pas encore eu lieu, a-t-il déclaré. Je le savais déjà. Non, Ranley. Tu l'as compris émotionnellement. Moi, je te le dis légalement. Tant qu'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de partage des biens entre conjoints. Ta maison a été achetée avant les fiançailles. Et elle est à ton nom. Le prêt hypothécaire n'est qu'à ton nom. La pharmacie est enregistrée au nom de ton entreprise, depuis avant la relation. Le pick-up est à toi. Le compte retraite est à toi. La seule chose que vous partagez, c'est le compte du mariage, et sur celui-là. Nous devons isoler les paiements que tu n'as pas approuvés. Il parlait calmement, sans pression dramatique, et chaque fait devenait une planche solide sous mes pieds. Et le contrat de mariage, ai-je demandé. Il est préparé, mais pas signé, a répondu Sarin. Et maintenant, tu ne le signes pas. Pas de procuration pour la maison, pas d'ajout aux documents, pas de promesse verbale concernant l'annexe. Tu as eu raison de changer le code. Ne donne aucune clé. Si elle a des affaires dans la maison, fais une liste, et rends-les avec un témoin. Ou par mon intermédiaire. J'ai hoché la tête. À peine une semaine auparavant, je ne pensais pas à des cartons, mais aux soirées d'hiver dans cette maison. Mais Sarin avait déjà tourné la page, et j'ai suivi son rythme. Le compte du mariage, a continué l'avocat. Montre-moi le relevé. J'ai étalé les feuilles. Sarin a glissé son doigt sur les lignes, restaurant, chambre, carte cadeau, consultation. Il ne promettait pas de miracle pour séparer les choses. Cela peut être contesté comme des dépenses effectuées sans but précis, a-t-il dit. Demande-le à la salle. Tu as besoin de la banque pour cela.
Et sois prudent ici, si tu commences à l'accuser publiquement, Calista te fera passer pour un fiancé vengeur. Elle prépare déjà cette version, ai-je dit. Elle dit que j'exige des comptes pour chaque chèque. Alors nous la prendrons de vitesse avec des documents, pas avec des mots. Sarin a pris un dossier gris vierge, et a écrit mon nom de famille sur la tranche. À l'intérieur, il a glissé le contrat de la salle, les relevés, la confirmation de la demande, les photos de la tablette, et une liste des actifs, maison, pharmacie, pick-up, compte retraite, et le compte de mariage séparément. Maintenant, la partie importante, a déclaré Sarin. Kerr est-il marié? Parce que j'ai fait des recherches cette nuit. Oui. Audelin. Je ne la connais pas personnellement. Sarin a retiré ses lunettes. Tu ne vas pas la menacer, négocier avec elle, ou lui demander de frapper Calista. Si tu décides de l'informer, tu ne lui fourniras que des faits vérifiables. Pas de conditions, pas de demande, pas de aide-moi. Elle décidera par elle-même ce qu'elle veut en faire. C'est ce que j'avais l'intention de faire. Bien. Parce que si ça ressemble à une collusion, Calista reçoit un cadeau. Elle a besoin d'une histoire sur le contrôle financier et la vengeance. Ne lui donne pas la peinture pour cette pancarte. Je m'en souvenais presque mot pour mot. Ne lui donne pas la peinture. Calista vivait pour les apparences, et je pouvais déjà voir comment les paiements d'un autre et une clé de rechange se cachaient derrière. Nous avons établi un plan d'action. Sarin enverrait une requête à la salle de réception, en tant que représentant du payeur. J'écrirai à la banque concernant les paiements contestés, mais je ne fermerai pas encore le compte entier. Le dossier pour Audelin devait contenir des copies papier et électroniques, les relevés, le nom de Kerr en tant que coordinateur, la photo de l'email concernant l'accès à la maison d'amis, tout cela sans insulte ni conclusion. Et encore une chose, a ajouté Sarin, alors que je rassemblais les documents. Si Calista vient avec sa mère et commence à te faire culpabiliser, ne discute pas, exige une demande écrite. C'est tout. Marissa pense déjà que je fais honte à la famille. Marissa protège la réception, a répondu sèchement l'avocat. Pas la famille. Marissa ne nous aimait pas. Elle aimait l'image, la salle au bord de la rivière, les cartons d'invitation, sa fille dans une robe de prix à côté d'un propriétaire de pharmacie calme, avec une maison et une réputation sans tache. Après le bureau de l'avocat, je me suis arrêté à la poste avec une enveloppe sur les genoux. J'avais trouvé l'adresse d'Audelin grâce au registre public, dans une petite affaire de prêt personnel, où Kerr figurait avec la même adresse personnelle. S'il avait une femme, elle avait le droit de connaître les faits, pas les rumeurs. J'ai rouvert l'enveloppe. La première page ne contenait ni menaces, ni demandes, ni grands discours. Seulement, je vous fournis ces documents car votre mari est répertorié comme le coordinateur familial de mon mariage avec Calista Ward, et certains paiements lui sont liés. Je ne vous demande rien. Vous avez le droit d'agir comme bon vous semble. Les autres feuilles étaient des copies, relevés bancaires, confirmation de la demande à la salle, photo de la demande d'accès à l'annexe pour les invités, et les lignes concernant les consultations. J'ai retiré tout ce qui pouvait ressembler à de la pression. Audelin n'avait pas besoin d'une scène, elle avait besoin de vérifier. Au guichet, la postière a pesé l'enveloppe, et a demandé si j'avais besoin d'une confirmation de livraison. Oui, ai-je répondu. C'est important. Quand l'enveloppe a disparu derrière le comptoir, je suis sorti, et j'ai vu plusieurs appels manqués de Calista sur mon téléphone. Puis un message d'elle, nous devons parler comme des adultes, sans tes menaces. J'ai envoyé à Sarin une photo du reçu, en précisant brièvement que le dossier avait été expédié. Il a répondu par un seul mot, bien. Vers le soir, Calista a changé de tactique. D'abord, il y a eu un long message où elle me traitait d'homme blessé et injuste. Puis un autre, maman veut passer. Ne fais pas de scène. Je me tenais devant le coffre-fort de la pharmacie, et je regardais l'écrin gris avec la bague, posée à côté des papiers de l'entreprise. J'ai fermé le coffre, j'ai éteint la lumière du bureau, et j'ai pris le chemin de la maison. La lumière était allumée dans ma cuisine. La voiture de Marissa était garée près de la boîte aux lettres. Calista était assise à la table, avec les menus et les marque-places devant elle. Marissa se tenait près de la fenêtre, avec une tasse qu'elle avait elle-même prise dans le placard. Enfin, a dit Marissa. Nous t'attendons depuis presque 1 heure. Je ne vous avais pas invité. Calista a brusquement relevé la tête. C'est de ça que je parle, maman.
Il a commencé à parler à tout le monde comme ça. J'ai retiré ma veste, et je l'ai accrochée au dossier d'une chaise. Sur la table reposait une feuille avec le logo de la fondation. Elle ne contenait pas le mot « tromperie ». Il n'y avait pas de « care ». Il n'y avait pas « annexe pour les invités ». Mais il y avait beaucoup de mots sur la pression financière, et l'annulation inattendue des paiements du mariage. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Calista a fait glisser la feuille vers moi avec 2 doigts. Un brouillon de déclaration, si tu continues. Je ne voulais pas en arriver là, mais tu ne me laisses pas le choix. Marissa a posé sa tasse sur la table, avec un léger tintement. Rends-les, très cher, personne ne veut de scandale, a-t-elle dit. Mais un homme qui coupe les vivres de sa fiancée avant le mariage donne une très mauvaise image, surtout quand tout le monde connaît déjà la date. Je n'ai pas coupé les vivres. J'ai bloqué de nouveaux paiements que je n'avais pas approuvés. Tu humilies ma fille, a insisté Marissa. Calista a mis toute son âme dans ce mariage. J'ai regardé le menu, et l'écriture soignée de Calista. Pour une raison quelconque, son âme s'était canalisée à travers des cartes cadeaux, des chambres de restaurant, et des consultations avec son ex. Mais je ne l'ai pas dit à voix haute. Que vos demandes se fassent par écrit, ai-je dit. Calista a cligné des yeux. Marissa a froncé les sourcils. Ne te cache pas derrière un avocat, a lâché Calista. Nous parlons de confiance. Non, nous parlons de l'accès à ma maison. Et à mon argent. Le nôtre. Elle s'est levée de table. Voilà. Enfin. Avant le mariage, tout était notre avenir. Mais dès que je t'ai demandé de ne pas effacer une personne de ma vie, tu as montré qui tu es vraiment. Tu m'as demandé de ne pas effacer ton ex. Ensuite, il s'est avéré être le coordinateur dans le contrat, le bénéficiaire de l'argent, et la personne à qui l'on allait donner l'accès à mon annexe pour les invités. Marissa a jeté un regard rapide à sa fille. Ce fut un regard bref, mais je l'ai capté. Soit elle ne savait pas tout, soit elle faisait semblant de l'ignorer. Calista l'a remarqué aussi, et est immédiatement passée à l'offensive. Care aidé pour l'organisation, parce que tu étais occupé avec la pharmacie. Tu as dit toi-même que tu ne voulais pas t'impliquer dans les fleurs, le menu, et les chambres. Les fleurs ne nécessitent pas de clé pour la maison d'amis. Tu déformes tout. Calista a claqué sa paume sur la feuille. C'est exactement pour ça que j'ai écrit cette déclaration. Tu essaies de me faire passer pour une voleuse, pour justifier ta peur du mariage. Elle se trompait sur ce point. La peur du mariage aurait été une excuse bien commode si j'avais été divorcé, fatigué, avec des enfants d'une précédente famille. Mais je n'avais rien de tout cela. J'allais vers mon premier mariage vierge de tout bagage, avec une maison, un travail, et la bague de ma mère. Je n'avais pas peur du mariage, ai-je dit. Je m'y préparais pour la première fois. Pendant une seconde, le silence s'est installé dans la cuisine. Calista a serré le bord de la chaise, mais a rapidement retrouvé son sang-froid. Alors comporte-toi comme un fiancé, a-t-elle sifflé. Appelle la salle, rétablis les paiements, et arrête de me faire honte devant tout le monde. Non. Le mot est sorti sec, mais sans brutalité. Calista semblait s'attendre à une longue dispute, et ne savait plus quoi faire de ces phrases toutes prêtes. Tu vas le regretter, a-t-elle répété, presque dans un murmure. Si je montre ça à la fondation, aux voisins, aux invités. Tout le monde verra une brute, et un homme qui a décidé de punir sa fiancée avec de l'argent. Montre seulement la vérité. La vérité est écrite par ceux qu'on croit, a-t-elle répliqué. C'était là son pari. Calista savait comment entrer dans une pièce avec un dossier, un sourire, et le ton juste. Elle savait qui appeler en premier, et où mentionner ma pharmacie. L'histoire simple était déjà prête, le marié a retenu l'argent, la mariée pleure, la mère protège sa fille, l'ex ne faisait qu'aider. Mais j'avais des documents, pas des sentiments, et les documents ne pleurent pas, je ne vais pas me disputer dans la cuisine, ai-je dit. Sarin vous enverra l'adresse pour la correspondance écrite demain. Si Calista a des affaires dans la maison, faites une liste. Marissa s'est redressée brusquement. Tu la mets à la porte? Elle ne vit pas ici en permanence. Et après ce soir, elle ne restera pas sans mon consentement. Calista a pâli. Il semblait que c'est seulement à cet instant qu'elle réalisait que la discussion sur la maison n'était plus une négociation pour l'avenir. Le code était déjà changé. Elle n'avait pas de clé.
La bague n'était plus à son doigt. Tu n'oserais pas, a-t-elle dit. Je l'ai déjà fait. Marissa a pris sa fille par le coude, mais Calista a dégagé son bras. Elle a rapidement rassemblé les menus, les cartes, et la feuille d'accusation. Une feuille est tombée par terre. Je l'ai ramassée, et posée sur la table, le texte vers le haut. Prends-la, ai-je dit. Je n'ai pas besoin d'une copie. J'aurai mes propres papiers. Calista m'a regardé, comme si elle essayait de retrouver l'ancien Ranley, calme, accommodant, prêt à arrondir les angles. Mais ce Ranley était resté derrière nous, à la table du restaurant, ce samedi-là. Au moins, Kerr ne considère pas l'amour comme une transaction, m'a-t-elle lancé depuis la porte. Je me suis avancé vers la table de la cuisine, et j'ai pris le verre dans lequel j'avais bu le matin. L'eau qu'il contenait était à température ambiante depuis longtemps, mais j'en ai pris une gorgée pour qu'elle ne voie ni douleur, ni colère. Kerr a reçu la facture avant de recevoir l'amour, ai-je répondu. Il n'a simplement pas encore vu le compte final. La porte s'est fermée derrière elle presque doucement. Les phares ont balayé la fenêtre, puis ont disparu. Sur la table reposait un marque-place oublié, avec mon nom, à côté de la place vide de Calista. Je n'ai pas déchiré la carte, je l'ai juste prise en photo. Au dos, Calista avait écrit au stylo, Kerr plus près de la famille, pas au bout. J'ai rangé la carte dans le dossier gris. Maintenant, il était clair ce qu'elle ferait ensuite, pleurer devant ceux qui ne verraient pas les factures, et qualifier mes serrures de prison. Un nouvel email de Sarin a clignoté sur mon téléphone, la demande officielle part à la salle de réception demain matin. Ne discute de rien jusqu'à ce que tu aies une réponse. J'ai éteint l'écran, je suis marché jusqu'à la porte de l'annexe pour les invités, j'ai tapé la nouvelle combinaison, et j'ai vérifié la poignée. La maison était à moi. Il me restait encore à le prouver. Pas à elle, mais à tous ceux à qui elle allait raconter sa version. Bryce a posé un stylo devant moi, mais n'a pas pris la feuille. Nous étions assis dans une petite pièce, derrière les cuisines de la salle de réception. À travers le mur fin, on entendait quelqu'un déplacer des chaises pour la répétition du vendredi. Et moi, je regardais le bord immaculé du papier, attendant une seule signature. Pas un discours, pas des aveux sous serment. Juste la confirmation que Kerr était enregistré chez eux comme coordinateur familial, qu'il avait eu accès au devis, et qu'il avait demandé les clés de la maison d'amis. Je ne peux pas signer ça, a dit Bryce. Ces mots sont sortis si faiblement, qu'on aurait dit qu'il avait peur que les assiettes de la pièce voisine ne les entendent. La veille, il m'avait lui-même affirmé qu'il confirmerait tout par écrit. Le contrat était à mon nom. Les paiements provenaient de mon compte, et Kerr n'avait aucun droit de gérer mon argent ou ma maison. Vous avez dit le contraire hier, ai-je répondu. Bryce a détourné le regard vers la fenêtre. Dans ma poche, j'avais une liste de questions préparées par Sarin. Et dans ma voiture, un dossier gris avec des copies des chèques. J'étais venu pour dénouer le nœud le plus simple. Bryce a touché le coin d'une feuille. La mère de Calista m'a appelé. Je n'ai pas bougé. Et qu'a-t-elle dit? Que je m'ingérais dans un conflit familial. Que la salle perdrait les dîners de charité de sa fondation. Que si je vous donnais ce papier, il déposerait plainte contre nous pour divulgation d'informations privées. D'informations privées, ai-je répété. Ce sont mes paiements. Je comprends. Le contrat de la salle est à mon nom. Je comprends. Il l'a répété, poliment et inutilement. J'ai eu envie de lui demander où était passée cette peur, quand ils avaient inscrit Kerr sur le devis, et l'avaient qualifié de parent. Mais je me suis contenté de rapprocher la feuille de lui. Signer les faits, sans tirer de conclusion. Seulement ce que vous avez vu. Bryce a pincé les lèvres, et a secoué la tête. Mon manager me l'a interdit. Je ne signerai rien tant que l'avocat de la salle ne l'aura pas examiné. Un plateau métallique est tombé derrière le mur, et le bruit a traversé la pièce comme un coup de fouet. À cet instant, je n'ai pas ressenti de la colère, mais un vide au creux de l'estomac. Calista et Marissa étaient arrivées avant moi. Elles m'avaient coupé l'herbe sous le pied, en manipulant l'homme qui détenait la part de vérité la plus évidente. Sans Bryce, il ne me restait que des photos du devis, des relevés bancaires, et des mots surpris près de la maison d'amis. Calista prétendrait que les photos étaient hors contexte, que les relevés correspondaient à des services de mariage, et que la conversation n'était que mon interprétation personnelle. Mais Bryce aurait pu relier tout cela en une seule ligne droite. Et cette ligne venait de disparaître.
Était-il répertorié comme coordinateur, ai-je demandé. Bryce est resté silencieux. Vous me l'avez dit vous-même. Verbalement. J'ai pu me tromper, a-t-il lâché avec difficulté. Vous ne vous étiez pas trompé hier. Il a tendu la main vers sa tasse, mais n'a pas bu. Ranley, j'ai un travail. J'ai un prêt immobilier. Je ne vais pas aller au tribunal pour le mariage de quelqu'un d'autre. Le mariage de quelqu'un d'autre. Pour lui, ce n'était que ça. Pour Marissa, c'était une vitrine pour sa fondation. Pour Kerr, une mangeoire. Pour Calista, un tremplin vers ma maison. Bryce avait choisi son camp. Non pas parce que Calista avait raison, mais parce que sa mère parlait plus fort. Le téléphone de Bryce s'est allumé sur la table. Il l'a retourné face vers le bas, mais j'ai eu le temps de voir le nom de Calista. Même pas celui de Marissa, celui de Calista. Elle vous envoie un texto en ce moment même, ai-je demandé. Ce n'est pas important. C'est important. Je ne serai pas témoin, a déclaré Bryce, d'un ton plus ferme cette fois. Ni par écrit, ni verbalement. Si votre avocat veut quelque chose de la salle, qu'il envoie une demande officielle. Moi, personnellement, je ne confirme rien. La pièce est devenue trop petite pour la table, la feuille, et toutes mes précautions minutieuses. J'ai imaginé Calista racontant aux gens que j'avais disjoncté par jalousie. Marissa dirait au conseil de la fondation que j'avais exercé une pression financière. La salle émettrait des pénalités, et Kerr se faufilerait par une porte dérobée. Je n'avais pas tant peur de perdre de l'argent que de perdre les faits. L'argent se récupère. Un fait sans témoin se transforme en bruit. Bryce s'est levé le premier. Je suis désolé. Ne le soyez pas, ai-je répondu. Il s'est figé. Quoi? Ne dites pas que vous êtes désolé, alors que vous venez de reculer devant la vérité. J'ai pris la feuille, je l'ai pliée en deux, et je l'ai rangée dans la poche intérieure de ma veste. Ma main était stable, mais à l'intérieur, c'était comme s'ils avaient éteint les lumières de la pharmacie, en plein milieu d'une journée de travail. À la porte, je me suis retourné. Bryce, si l'avocat de la salle vous demande de qui vous aviez peur en disant la vérité. Ce n'est pas de moi. C'est d'elle. Il n'a pas répondu. Dans le parking près de la rivière, le vent faisait bruisser les rubans blancs d'une arche. Je suis monté dans mon pick-up, j'ai fermé la porte, et c'est seulement là que j'ai frappé le volant de la paume de la main. Juste une fois, pas trop fort, mais une douleur sèche a traversé mon poignet. Le téléphone a sonné presque immédiatement. Calista n'avait pas attendu la soirée. Sa voix était douce, posée, presque festive. Tu étais chez Bryce? Il a déjà fait son rapport. Ranley, ne transforme pas ça en guerre. C'est toi qui as tout compliqué. J'ai regardé l'arche à travers le pare-brise. La bague n'était plus à son doigt, mais la facture de l'arche m'incombait toujours. Qu'est-ce que tu veux, ai-je demandé. Que tu paies les conséquences de ton caprice. Le mot était soigneusement choisi. Elle me préparait déjà pour le rôle de l'homme qui avait perdu le contrôle. Quelles conséquences? Les pénalités, la salle, le restaurant, les chambres, le travail du coordinateur, les cadeaux pour les invités. Tout ce que tu as bloqué et ruiné. Tu appelles Kerr le coordinateur? Elle a eu un petit rire narquois. Et dans ce son si court, il n'y avait plus rien de sa tendresse d'autrefois. Appelle-le comme tu veux. Il a travaillé. Tu as utilisé son travail, quand ça t'arrangeait. Je n'ai pas embauché ton ex, mais tu as signé pour le compte de mariage commun, et les contrats de la salle. Tu es un homme adulte, Ranley. Tu as 35 ans. Il est temps d'assumer la responsabilité de tes signatures. Elle m'attaquait sur mon âge, comme pour me rappeler non pas ma maturité, mais ma stupidité. Je me mariais pour la première fois, je n'étais pas divorcé, je n'avais pas d'enfant, et Calista le savait. Tu veux que je paie Kerr, pour son propre rôle dans mon mariage. Je veux que tu arrêtes de salir mon nom. Ton nom? Et mon nom? Celui de ma mère? Et la fondation? Ta pharmacie est petite, Ranley, et la ville n'est pas bien grande non plus. Les gens adorent les histoires d'hommes qui offrent d'abord une bague à une femme, pour ensuite se mettre à compter chaque chèque. J'ai entendu quelqu'un respirer à côté d'elle. Calista ne me parlait pas seulement à moi, elle parlait pour des témoins. Tu enregistres cette conversation, ai-je demandé.
Elle est restée silencieuse pendant une fraction de seconde. Quelle différence ça fait? Si tu dis la vérité, alors écoute la vérité, je ne paierai pas pour ton ex. Tu vas payer, a-t-elle affirmé. Ou dès aujourd'hui, j'enverrai des lettres au conseil d'administration de la fondation, aux voisins, et aux gens qui t'achètent des médicaments depuis des années. J'écrirai que tu as retenu l'argent, que tu m'as mis la pression avant le mariage. Et que tu as essayé de ruiner une soirée de charité. La menace n'était stupide qu'en apparence. La pharmacie vivait sur la confiance. Si l'histoire se propageait en ville que le propriétaire faisait pression sur sa fiancée, et se vengeait d'une fondation, je devrais me justifier à la caisse. Tu appelles Kerr ta vie avant moi, ai-je demandé. Je l'appelle la personne qui nous aidait. Il cédait lui-même. Prouve-le. Et voilà. 2 mots courts, et tout le précipice s'ouvrait à mes pieds. Sans Bryce, cela sonnait presque comme une victoire. Calista savait que l'administrateur avait déjà reculé. Je vais le prouver, ai-je dit. Tu as déjà essayé. La communication a été coupée. J'ai ouvert mes messages. Une photo de Calista était déjà arrivée, une page du contrat, avec une clause surlignée concernant les pénalités pour annulation tardive, suivie d'une courte phrase « Décide d'ici ce soir de quoi tu veux avoir l'air ». J'avais envie de conduire jusqu'à la pharmacie, de verrouiller la porte du bureau, et de ne voir personne. Mais la saleté ne retombe pas d'elle-même, si quelqu'un continue de la verser par en haut. J'ai démarré le moteur, et j'ai appelé Sarin sur haut-parleur. Bryce a refusé, ai-je dit dès que l'avocat a décroché. De signer, d'être témoin, quoi que ce soit. Marissa a menacé la salle avec la fondation et des plaintes. Calista réclame déjà des pénalités, et menace la pharmacie. Sarin n'a pas juré. C'était sa force, il savait qu'il ne fallait pas gaspiller son souffle, quand la prochaine étape était cruciale. Où es-tu en ce moment? Sur le parking de la salle de réception. Ne va pas plus loin. Es-tu le payeur sur le contrat? Oui. La carte est-elle à toi? Le compte de mariage est commun, mais les principaux prélèvements ont été effectués via ma carte et mes virements. Alors un témoin serait embêtant pour nous, mais ce n'est pas la seule porte. Ne va pas voir Bryce. Va à la comptabilité. Ils ne me donneront rien, après l'appel de Marissa, Bryce refusera. La comptabilité travaille avec le payeur. Demande des copies des factures, des avenants au contrat, des conditions de remboursement, et des lignes indiquant les bénéficiaires de l'argent. Ne discute ni de Calista ni de Kerr. Parle comme un client qui vérifie ses prélèvements. S'il refuse, demande un refus écrit. Ils ne le donneront pas. Alors, qu'ils te le disent en face, et tu noteras la date, l'heure, et la fonction de la personne. Pas de jeu secret, reine. Juste les faits. J'ai expiré. Pas de soulagement. Non, plutôt comme quelqu'un qui a sorti une jambe des sables mouvants, pour réaliser que l'autre est toujours coincé. Calista m'a donné jusqu'à ce soir, ai-je dit. Parfait, a répondu Sarin. Donc, d'ici ce soir, on ne lui donnera pas d'émotion, mais un morceau de papier. Je suis retourné dans le bâtiment par une porte latérale, et non par le couloir où Bryce était assis. Une femme portant un carton de verre a levé les yeux. Je peux vous aider? J'ai besoin de la comptabilité. Je suis le payeur du contrat Faust. J'ai besoin de vérifier un prélèvement. Le mot « vérifier » fonctionnait mieux qu'une accusation. La femme a cessé de sourire, et a appelé une employée du back-office. Tout ce qui se passe ici est lié au contrat, a déclaré la comptable. C'est pour ça que je suis là. J'ai montré ma pièce d'identité, ma carte, et une copie du contrat avec ma signature. Je n'ai pas prononcé le nom de Calista en premier, et j'ai agi comme quelqu'un qui vérifie les détails d'une facture. La comptable m'a conduit dans un bureau étroit, a ouvert un programme, et a commencé à cliquer avec sa souris. De quoi avez-vous besoin exactement? D'une copie complète du contrat, de l'avenant au devis, des factures pour la salle et les chambres, des cartes cadeaux, des services de conseil, et de tout ce où le destinataire ou l'exécutant est indiqué. La comptable a lentement levé les yeux vers moi. Ça fait beaucoup. J'attendrai. En général, c'est le coordinateur qui demande ces copies. Le coordinateur n'a pas payé avec ma carte. Elle a de nouveau regardé l'écran. Simple habitude. Si l'un a payé et l'autre a géré, vous devez faire le rapprochement.
L'imprimante a commencé à ronronner quelques minutes plus tard. Les premières feuilles sont sorties, avec des lignes soignées et des noms de service très secs. Le papier ne cherchait pas d'excuses, il montrait simplement où l'argent était allé. Voici le restaurant et les chambres, a dit la comptable. Forfait global. J'ai pris la feuille. Le montant correspondait au relevé, 8 400 €. Le bloc restaurant était répertorié comme étant pour le mariage, mais juste à côté, il y avait une note concernant un hébergement supplémentaire pour le groupe familial du coordinateur. J'ai rangé la feuille dans mon dossier. Les cartes cadeaux, a poursuivi la comptable, en sortant quelques pages supplémentaires. Elles sont passées par un compte séparé, 3 200 €. L'avenant indiquait les initiales du destinataire, et la signature de Kerr sur la ligne du reçu. Pas des aveux retentissants, mais assez pour se demander pourquoi l'ex de la mariée recevait des cartes cadeaux payées avec mon argent. Et les consultations, ai-je demandé. La comptable a fait une pause un peu plus longue. Ce sont les services du coordinateur familial. J'en ai besoin d'une copie. Ce n'est pas tout à fait standard. Raison de plus. Elle a imprimé les dernières feuilles en silence. Objectif, coordination du planning. Hébergement des invités. Accompagnement de la famille. Exécutant, Kerr Beldon. Confirmation du travail, via l'email de Calista, et une note de service de Bryce. Pas la signature d'un témoin, mais une trace tenace. J'ai rassemblé les 3 liasses. Maintenant, les montants correspondaient, par ligne, par date, et par motif. Calista essayait de faire passer cela pour le prix de mon caprice. J'ai besoin d'une copie certifiée conforme, ai-je dit. La comptable a pincé les lèvres. Nous ne tamponnons généralement une copie qu'à la demande d'un avocat. Alors, mettez un tampon indiquant que les copies ont été délivrées au payeur du contrat aujourd'hui, sans en évaluer le contenu. Elle a réfléchi un instant, a pris un tampon rectangulaire, et l'a apposé sur la première feuille de chaque bloc. Après le refus de Bryce, se sont raisonnés comme un marteau frappant un clou. Je ne veux pas d'ennui, a dit la comptable. Moi non plus. Si Bryce demande, je dirai que vous avez fourni mes propres factures sur ma demande. C'est la vérité. Elle m'a tendu le paquet de feuilles à travers le bureau. Je n'avais pas besoin de chaleur, j'avais besoin de papier. À l'extérieur, j'ai étalé les copies sur le siège passager, j'ai photographié chaque bloc, je les ai envoyés à Sarin, et j'ai ajouté une brève légende, obtenue de la comptabilité. Les montants correspondent. La réponse est arrivée rapidement, va à la pharmacie. Nous avons besoin des relevés aujourd'hui. La pharmacie m'a accueilli avec le tintement de la clochette. Je suis entré dans le bureau, j'ai fermé la porte, et pendant une seconde, j'ai sorti la bague de ma mère du coffre-fort. L'écrin m'a paru plus lourd que tout le paquet de documents. Je l'ai remis en place. La trahison ne devait pas être traitée avec des souvenirs, mais avec des faits. Sarin est arrivé vers midi, s'est assis en face de moi, et a feuilleté les copies. Pour la première fois de la journée, il a hoché brièvement la tête. Bryce reste important, a déclaré l'avocat, mais maintenant, il n'est plus le seul à détenir les faits. Nous avons le système de la salle, le devis, les notes du comptable. Et les paiements. Calista dira que ce sont des dépenses de mariage. Laisse-la parler. Nous ne discutons pas du mariage. Nous discutons de paiements non autorisés, versés à une personne qui avait un intérêt personnel, et qui a été caché au payeur. Il a posé une feuille blanche devant moi, et a commencé à rédiger un plan d'action, contester les consultations, demander des informations sur les cartes cadeaux, notifier à la salle un conflit d'intérêts, rédiger un appel distinct au conseil de la fondation. Sans insulte, uniquement des faits, des dates, et des montants. Nous n'écrivons pas qu'elle a trompé, ai-je demandé. Sarin a levé les yeux. Non, c'est ce qu'elle veut. Elle veut tout transformer en une histoire de jalousie. Nous écrivons qu'une personne qui lui est liée a reçu de l'argent du compte du mariage. Et a eu accès aux décisions. Et que sa mère a fait pression sur l'administrateur. Le conseil de la fondation comprend bien mieux le terme conflit d'intérêts que le mot trahison. J'ai eu un sourire sans joie. Donc, il faut les frapper là où se trouve leur vitrine. Pas frapper, braquer un projecteur. Il a tourné la première feuille vers moi. La déclaration pour la carte bancaire était très factuelle, je ne confirmais pas les services de conseil de Kerr, je n'avais pas donné mon consentement pour les cartes cadeaux qui étaient passées par lui,
et j'exigeais que les prélèvements soient suspendus dans l'attente d'une enquête. Le deuxième appel était adressé à la salle, demandant la conservation des registres, des devis, de la correspondance, et des notes concernant le contrat Faust. Le troisième était pour le conseil de la fondation caritative. J'ai lu la première page de la notification, et je me suis arrêté à mi-chemin. Il n'y a pas de menace ici. Il ne devrait pas y en avoir, a dit Sarin. Une menace nous ferait ressembler à eux. Nous signalons des faits vérifiables, et nous demandons à la fondation de prendre ses distances par rapport aux dépenses personnelles de Calista. Le téléphone a vibré. Calista, encore. J'ai montré l'écran à Sarin. Réponds-lui, avec moi ici. Calmement. J'ai activé le haut-parleur. Oui. Tu as décidé, a demandé Calista. Oui. Bien. Alors aujourd'hui avant 18 h, tu transfères l'argent sur le compte de la salle, tu confirmes les chambres, et tu arrêtes d'appeler les gens dans mon dos. Après le mariage, on parlera comme des adultes. Il n'y aura pas de mariage, ai-je dit. Sarin a levé un doigt, me signalant de ne rien ajouter. Calista a eu le souffle coupé. Alors tu paieras toi-même pour toute cette honte. Je ne paie que ce que j'ai signé et compris. Le reste fera l'objet d'une enquête. Qui va enquêter? Ton petit avocat. La banque, la salle de réception, et le conseil de la fondation. Le silence est retombé à l'autre bout du fil. Auparavant, elle m'avait mis la pression avec la honte, les rumeurs, les pénalités. Mais maintenant, la conversation quittait la pièce où sa mère pouvait tout contrôler. Tu n'oserais pas toucher à la fondation, a-t-elle sifflé. Je ne touche pas à la fondation. J'envoie des faits. Tu me détruis à cause de Kerr. Non, Calista. C'est toi qui as mis Kerr entre mon argent et moi. Sa voix est montée dans les aigus. Tu fais pitié. Tu n'as pas supporté que je ne t'appartienne pas complètement. J'ai regardé Sarin. L'avocat n'a pas scié, il a juste secoué lentement la tête. Ne mords pas à l'hameçon. Au revoir, ai-je dit, et j'ai raccroché. J'ai posé le téléphone, face vers le bas. La partie la plus sale commençait, celle où une personne prise en flagrant délit essayait de vous faire honte de vous défendre. Sarin a poussé un stylo vers moi. Signe. J'ai signé la déclaration pour la carte, la demande de conservation des dossiers, et la notification à la fondation. Sur chaque feuille, je ne voyais pas de vengeance, mais une frontière, la maison était ma propriété d'avant le mariage, la pharmacie était mon entreprise ouverte avant Calista, le pick-up, le compte retraite, le coffre avec la bague de ma mère. Rien de tout cela ne devenait une propriété commune, juste parce que quelqu'un avait commandé des fleurs et une arche. Quand les lettres partiront ai-je demandé. Aujourd'hui. D'abord à la salle et à la banque, puis à la fondation. Nous gardons des copies. Pas une seule insulte personnelle, pas une seule phrase de trop. Et s'ils s'en prennent d'abord à la pharmacie, alors nous aurons la chronologie des événements, le matin. Bryce a refusé sous la pression de Marissa, l'après-midi, Calista a exigé de l'argent et a menacé ta réputation, après cela, tu as envoyé les documents. Tu n'as pas à prouver que tu es quelqu'un de bien. Tu dois montrer qu'elles ont menti sur l'argent. Ces mots m'ont redonné pied. La victoire était encore loin, Bryce pouvait se cacher derrière un avocat, Calista pouvait faire une scène, Marissa avait des relations dans son milieu. Mais j'avais un cheminement qui ne dépendait pas du courage de quelqu'un d'autre. Vers le soir, la banque a accepté la contestation, et a temporairement gelé une partie des prélèvements dans l'attente de l'enquête. La salle a reçu la demande de conservation des dossiers. Le conseil de la fondation n'a pas répondu immédiatement, mais la lettre est partie avec des copies des 3 blocs de documents. Le montant n'était plus une rumeur, c'était un chiffre sur du papier. Je suis sorti dans la surface de vente, au moment où le caissier fermait la caisse. Il commençait à faire sombre dehors. L'enseigne de la pharmacie se reflétait sur la vitre en lettres vertes et nettes. Calista pouvait essayer de salir mon nom, mais un nom ne se construit pas sur le silence, il se construit sur des actes. Le téléphone a clignoté à nouveau. Le message provenait d'un numéro inconnu. C'était Marissa. Tu as décidé de faire la guerre à la famille. Réfléchis encore avant qu'il ne soit trop tard. Je l'ai montré à Sarin. Il l'a lu, se l'est transféré, et a rangé son téléphone dans son sac. Bien, a dit l'avocat. Bien.
Ils envoient des menaces au lieu de réponse sur le fond, ce qui veut dire que les documents ont fait mouche. J'ai fermé moi-même la pharmacie. Avant d'éteindre la lumière du bureau, j'ai vérifié le coffre-fort. L'écrin gris reposait sur l'étagère du haut, à côté du titre de propriété de la maison, et d'une vieille photo de ma mère. Je n'ai pas sorti la bague. Dehors, le vent soufflait des feuilles sèches à travers le parking. Le matin, j'avais conduit pour obtenir la signature d'un témoin, et je l'avais perdue en 10 minutes. Mais le soir, je n'avais plus de témoins, j'avais des copies, des montants, des relevés, et une piste qui ne pouvait plus être effacée par un simple appel de Marissa. J'ai pris le chemin le plus court pour rentrer chez moi, en passant devant des entrepôts sombres et une station-service. La maison m'a accueilli avec son allée vide devant le garage, et la fenêtre noire de l'annexe pour les invités. Je suis entré, j'ai changé le code de la porte de la maison d'amis, et j'ai photographié la confirmation sur le panneau. Ensuite, j'ai écrit à Sarin, code changé. Clé non remise. La réponse est arrivée en 1 minute, parfait. Demain, nous attendons la réaction de la fondation. J'ai posé le téléphone sur la table de la cuisine, et je me suis servi un verre d'eau. La journée du lendemain ne promettait pas une belle résolution, Calista ne reculerait pas pour une seule lettre, Kerr n'avouerait pas, Marissa ne s'excuserait pas d'avoir fait pression sur Bryce. Mais désormais, leur version n'était plus la seule. Sur la table reposait une copie du devis, avec 3 lignes en gras, salle et chambre, carte cadeau, consultation. J'ai passé mon doigt sur la dernière ligne, et j'ai fermé le paquet de feuilles. Kerr n'a pas eu d'avenir, il a eu une facture. Le jeudi, il n'y a eu aucune réaction. Juste un silence dans lequel j'ai réalisé pour la première fois que, parfois, l'impact ne s'entend pas tout de suite. Le vendredi, après le déjeuner, mon téléphone a vibré sur le comptoir de la pharmacie, si fort que les flacons de médicaments se sont doucement entrechoqués. J'étais en train de fermer la caisse quand le nom d'Audelin est apparu sur l'écran. Ranley, je suis chez mon avocat, a déclaré Audelin, sans même dire bonjour. Sa voix était posée, mais on pouvait entendre la glace dans cette régularité. Ils m'ont dit que je pouvais déposer le dossier aujourd'hui. Je suis entré dans le petit bureau situé derrière la pharmacie, et j'ai fermé la porte. Le dossier gris de Sarin était sur la table. Vous ne me devez rien, ai-je répondu, avec un calme las. Je vous ai fourni les faits, la décision vous appartient. C'est ce que je fais, a lâché Audelin. Mon mari a dit qu'il avait un travail d'appoint régulier. Il a dit que Calista avait tout inventé. Ensuite, il m'a demandé de ne pas ouvrir la lettre de votre avocat. C'est là que j'ai su que je devais l'ouvrir. Je suis resté silencieux. L'un des piliers de Kerr s'effondrait, sans même que je n'aie à crier. Est-ce qu'il sait, ai-je demandé. Il le sait maintenant, a dit Audelin doucement. Je suis parti ce matin. Les papiers du divorce seront envoyés par l'avocat avant la fin de la journée. J'ai aussi appelé la salle de réception. Il vaut mieux que vous ne parliez que par l'intermédiaire de votre avocat, lui ai-je conseillé. Kerr pourrait faire pression sur vous. Il l'a déjà fait, a grogné Audelin. Il a dit que je ruinais son travail. Non, ai-je répondu. Ce sont ses propres signatures qui ruinent son travail. Votre avocat a envoyé une copie de la ligne avec l'adresse de mon domicile, a-t-elle poursuivi. Kerr l'a indiqué pour les factures, mais c'est vous qui avez payé. J'ai autorisé la salle à parler avec mon avocat, et j'ai informé l'entourage de Calista que ma famille avait été utilisée sans notre consentement. Audelin, ai-je dit d'un ton égal, n'écrivez rien sous le coup de la colère. Je n'ai pas écrit sous le coup de la colère, a-t-elle répondu. J'ai écrit que je ne donnais pas mon consentement pour que notre famille soit utilisée dans leur histoire de beaux mariages et de bonnes actions. Tout cela était plus puissant qu'un scandale. Ce n'était pas moi qui privais Calista de son statut, elle l'avait elle-même lié au paiement d'un autre, et à un ex-mari. 1 heure plus tard, je me tenais à la porte arrière de la pharmacie, regardant la ruelle de service, et tenant le téléphone avec mon épaule car je déballais un carton de livraison. La salle a exigé des explications de Kerr, a déclaré l'avocat. Leur manager a vu la contestation de la carte, la lettre d'Audelin, et nos copies des contrats. Il propose une réunion ce soir, à la place de la répétition. C'est vendredi, ai-je dit. Le mariage était censé avoir lieu demain, ils veulent donc clore le dossier avant demain matin. Qui sera là, ai-je demandé. Toi, moi, et le manager de la salle. Calista et sa mère ont déjà demandé à être présentes. Kerr y sera aussi, s'il ne s'enfuit pas.
Mais écoute-moi bien, reine, on ne discute pas de sentiments. On expose les faits, et on ne parle que de contrat, de paiement, de propriété. Et d'annulation. Pas de grands discours. Il n'y aura pas de grands discours, ai-je dit. Ils ont parlé pour moi toute la semaine. Aujourd'hui, ce sont les papiers qui vont parler. Prends le dossier. Aujourd'hui, 3 faits sont importants, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de partage des biens. Ce qui est à toi reste à toi. C'est compris. Avant de partir, j'ai ouvert le coffre-fort dans le bureau de la pharmacie. L'écrin avec la bague était à côté des vieux papiers d'enregistrement de l'entreprise. Je ne me suis pas attardé sur le souvenir du dîner, une seule chose suffisait, ce jour-là, je n'avais pas seulement enlevé un bijou, j'avais retiré aux autres le droit de décider de ma vie. J'ai refermé l'écrin, et je l'ai remis dans le coffre-fort. Ensuite, j'ai glissé le dossier gris dans mon sac en cuir, j'ai éteint la lumière du bureau, et je suis sorti par la surface de vente. Vous partez tôt aujourd'hui, m'a demandé l'assistante au comptoir. Oui, ai-je répondu. Je dois annuler le mariage, pour de bon. Elle a hoché la tête, sans poser d'autres questions. Je suis monté dans mon pick-up, et j'ai conduit jusqu'à la salle de réception. Le camion était à moi, acheté avant Calista, enregistré à mon nom. Et ce soir-là, cette simple pensée était plus réconfortante que n'importe quelle consolation. Le manager de la salle m'a accueilli à une entrée latérale, et m'a conduit dans une petite pièce, celle-là même où l'on signait les menus et les plans de table. Sur la table, il y avait un pichet d'eau, des verres, et une fine pile de serviettes avec nos noms dessus. Calista était déjà assise près de la fenêtre. Elle portait une robe claire, conçue pour susciter la pitié. Marissa tenait son sac à main sur ses genoux. Ker se tenait près du mur, tripotant nerveusement son téléphone. Sarin est entré après moi. Ranley, a commencé Calista, peut-être qu'on peut s'épargner le drame. Au moins pour aujourd'hui. J'ai posé le dossier gris sur la table. Le bruit mat était faible, mais tout le monde dans la pièce l'a entendu. C'est pour ça que j'ai apporté les faits, ai-je dit, sans le drame. Marissa a plissé les yeux. Tu peux encore agir avec dignité, a-t-elle sifflé. Les gens arrivent demain. La famille ne devrait pas être embarrassée à cause de ton ressentiment. Je me suis assis en face de Calista. Sarin est resté debout, jusqu'à ce que le manager ferme la porte. Un plan de la réception du lendemain était accroché au mur. Tout semblait prêt, à l'exception d'un détail, le marié n'était plus là. La famille ne devrait pas être embarrassée par la vérité, ai-je répondu, elle devrait être embarrassée par les mensonges. Ker a détaché son regard de son téléphone. Écoute, mec, a-t-il commencé, mais Sarin a levé la main. Vous parlerez chacun votre tour, a déclaré l'avocat, d'une voix plate qui a jeté un froid dans la pièce. Et uniquement d'affaires. Calista a eu un sourire narquois, mais elle a rapidement ajusté le bord de sa serviette avec ses doigts. Elle faisait ça lors des dîners de charité, quand quelqu'un posait une question embarrassante. D'affaires, alors, a-t-elle lâché. Tu as annulé le mariage la veille. Tu es tenu de payer pour l'annulation, les chambres, le restaurant, et tout ce qui a déjà été commandé. J'ai ouvert le dossier, et j'ai étalé les premières feuilles. Je ne les ai pas jetées, je ne les ai pas agitées, j'ai simplement placé une copie du contrat de la salle, du relevé du compte de mariage, et de la lettre de la banque concernant la contestation de la carte devant moi. Je n'ai pas annulé le mariage, ai-je dit. J'ai annulé ma participation à une machination, où mon compte de mariage servait à nourrir ton ex. Calista a sursauté. N'ose pas, j'ose, ai-je dit sèchement, parce que c'est moi qui payais. Sarin a fait glisser les copies des paiements vers le manager. Il s'est penché, et a rapidement parcouru les lignes. Ker s'est avancé vers la table, mais s'est arrêté quand l'avocat l'a regardé par-dessus ses lunettes. Il y a 3 groupes de paiement ici, a déclaré Sarin. Le bloc restaurant, les cartes cadeaux, et les services de Monsieur Beldon. Le total est confirmé par la comptabilité de la salle, et par la banque. Marissa a laissé échapper un grand soupir. Ce sont des dépenses de mariage, a-t-elle sifflé. Il y a toujours des dépenses lors des mariages, pour le mari d'une autre, ai-je dit. Le silence est tombé dans la pièce. Pour la première fois, Ker n'a pas regardé dans ma direction, mais vers Calista. Apparemment, le mot « mari » ne faisait pas encore partie de leur belle légende. Calista s'est rapidement tourné vers lui, mais il était trop tard.
Le manager de la salle avait déjà mis les feuilles de côté, dans une pile séparée. Monsieur Beldon, a déclaré le manager d'un ton sec, vous ne nous avez pas informé de votre mariage, ni de votre lien personnel avec la mariée. C'est ma vie personnelle, a marmonné Kerr. Pas lorsque vous recevez un paiement via le contrat d'un client, a rétorqué le manager. Kerr a ricané, et m'a regardé. Tu crois avoir gagné? Elle te fera quand même passer pour un maniaque du contrôle. Tout le monde la croira. J'ai posé la feuille suivante sur la table. C'était une copie de la lettre adressée au conseil de la fondation, non pas par Audelin, mais par Sarin. Sans mots dramatiques, mais avec les dates, les paiements, le lien de Calista avec l'ex-coordinateur, et une demande de vérification de conflit d'intérêts concernant les collectes de fonds et les promesses publiques. Tout le monde croira les factures, ai-je dit. Les gens se fatiguent des belles histoires, quand il y a des sommes d'argent attachées. Calista a regardé la lettre, et a pâli. Tu as envoyé ça à la fondation, a-t-elle réussi à dire. Mon avocat a envoyé une notification au conseil d'administration, ai-je répondu. Sans menace, sans condition, mais avec les pièces jointes. Tu détruis mon travail, a murmuré Calista. Non, ai-je répondu. Tu ne construisais pas de l'amour. Tu construisais une machination. Marissa s'est levée d'un bond. Comment oses-tu parler à ma fille comme ça? Sarin a ouvert son porte-document. Madame Ward, asseyez-vous, s'il vous plaît, si vous voulez entendre quelles obligations subsistent, et lesquelles ont déjà été levées. Marissa ne s'est pas assise tout de suite. Elle me regardait comme si j'étais un fournisseur qui avait gâché sa fête. Rends-les, a dit Calista plus doucement. On peut tout arranger. La cérémonie aura lieu demain. Ensuite, on signera tranquillement le contrat de mariage, on parlera de la maison. Kerr partira, si ça peut te rassurer. Je dirai au conseil de la fondation que c'était un malentendu. Je voyais devant moi, non pas la femme avec qui j'étais sur le point de descendre l'allée pour la première fois, mais une personne qui marchandait l'accès à ma porte. C'était douloureux, mais je n'ai pas flanché. Non, ai-je dit. Il n'y aura pas de mariage demain. Calista a cessé de faire semblant d'être douce. Alors je prendrai la moitié, a-t-elle lâché entre ses dents. J'ai sorti les dernières feuilles, et je les ai étalées en éventail, l'acte de propriété de la maison achetée avant les fiançailles, les papiers de l'entreprise pour la pharmacie, la carte grise du pick-up, le relevé du compte retraite. Le contrat de mariage préparé mais non signé reposait par-dessus, comme le couvercle d'une boîte vide. La moitié de quoi, ai-je demandé doucement. Calista a cligné des yeux. Tu sais très bien quoi. La maison, la pharmacie, le pick-up, et le compte retraite restent à moi. Il n'y a pas eu de mariage, il n'y a rien à diviser. Je parlais lentement. Chaque phrase pouvait être posée sur la table, à côté d'un morceau de papier, et vérifiée. Tu n'es pas ma femme, Calista. Il n'y a pas de partage. Marissa s'est finalement assise. Kerr a juré doucement dans sa barbe, mais pas assez fort pour que Sarin lui fasse une remarque. Le manager de la salle regardait les feuilles, et calculait déjà mentalement, non plus notre mariage, mais ses propres risques. Une partie des acomptes sera restituée, selon les termes du contrat, a déclaré Sarin. La banque s'occupera séparément des bénéficiaires des paiements contestés. Monsieur Faust n'accepte pas les dépenses liées à un conflit d'intérêts non divulgué, ni les paiements personnels au coordinateur. C'est du vol, a murmuré Calista. Du vol? Prendre de l'argent sous le couvert d'un mariage pour payer un ex, ai-je dit, c'est ça, le vol. J'ai juste bloqué le compte. Kerr a claqué sa paume contre le mur, à côté de l'interrupteur. Pas très fort, plus pour faire du bruit. Le manager s'est immédiatement redressé. Encore un geste comme ça, et je vous demanderai de sortir, a-t-il dit. Kerr a reculé, le visage couperosé. Audelin est parti à cause de toi, a-t-il sifflé. Ta femme a demandé le divorce à cause de toi, ai-je répondu. Ce sont les faits. Tu t'es mêlé de ma famille, je me suis mêlé de la tienne. Kerr n'a pas trouvé de réponse. Calista ne le regardait plus comme un avenir secret, mais comme un article devenu beaucoup trop cher. La porte de la pièce s'est ouverte après un petit coup. Une femme du service de la salle est entrée, a chuchoté quelque chose au manager, et lui a tendu une feuille. Le manager l'a lu, a plié le papier en deux, et a regardé Kerr. Monsieur Beldon,
notre salle met fin à sa collaboration avec vous immédiatement. L'accès aux listes d'invités, aux comptes et aux dossiers internes est fermé. Toutes les questions restantes passeront par notre service juridique. Kerr s'est tourné brusquement vers Calista. Dis-leur que c'est une erreur. Calista est restée silencieuse. Calista, dis-leur, a-t-il répété, plus doucement cette fois. Elle a détourné le regard vers la fenêtre, où la rivière s'assombrissait. Je dois sauver la fondation, a dit Calista, presque dans un murmure. Kerr a eu un rictus, mais son sourire a vacillé. Alors c'est comme ça que tu m'as menti au sujet d'Audelin, a-t-elle sèchement ajouté. Tu avais dit que c'était presque fini. Et toi, tu avais dit que la maison serait à toi, a-t-il rétorqué. Ils se sont tous les deux tournés vers moi. Je n'avais pas élevé la voix. Je n'avais plus besoin de les piéger, ils en disaient assez par eux-mêmes. Sarin a empilé les feuilles proprement. En ce qui concerne l'événement de demain, a-t-il dit au manager, nous confirmons l'annulation de la cérémonie et de la réception, au nom de Monsieur Faust. Toutes les notifications aux invités seront envoyées par la salle, et par la famille séparément. Sans accusation dans les messages, juste le fait de l'annulation. Marissa a soudainement repris vie. Non, a-t-elle soufflé. Vous ne pouvez pas faire ça. Les chambres sont réservées. Les gens sont en route. Le conseil de la fondation. Le conseil de la fondation est déjà au courant, ai-je dit. Et les invités découvriront qu'il n'y a pas de mariage. C'est suffisant. Calista s'est levée, sa chaise a glissé silencieusement sur le sol. Tu vas le regretter, a-t-elle dit. Tu vas te retrouver avec des murs, des étagères de pilules, et personne à tes côtés. Je l'ai regardé, et je n'ai pas répondu tout de suite. Calista ne comprenait toujours pas, la solitude n'est pas pire qu'une vie où l'on vous considère comme la porte d'entrée vers une maison et un compte en banque. Il me restera mon nom, ai-je dit. Ce sera suffisant. Kerr a été le premier à quitter la pièce. Marissa a suivi presque immédiatement, appelant déjà quelqu'un sur son téléphone, et chuchotant à propos de la honte. Calista s'est attardée à la porte. Tu pensais vraiment que je t'aurais épousé juste pour la maison, a-t-elle demandé. La question arrivait trop tard. Devant moi, il y avait les paiements, les lettres, la demande d'une clé pour les invités, les consultations de Kerr, et sa tentative de me faire passer pour un maniaque du contrôle. Je pensais que je me mariais pour la première fois, ai-je dit, et toi, tu comptais les mètres carrés. Calista n'a pas pleuré. Elle est simplement partie, et la porte s'est fermée doucement. Sarin et moi sommes sortis sur le parking au crépuscule. Il m'a brièvement rappelé, tout appel de la famille Ward passe par moi. J'ai hoché la tête, et j'ai posé ma paume sur le capot froid de mon pick-up. Pour la première fois depuis une semaine, la route pour rentrer chez moi ne me semblait pas étrangère. Le soir, je suis retourné à la maison, seul. La pelouse devant le porche était tondue. La boîte aux lettres au bord de la route était légèrement de travers, et le garage pour 2 voitures sentait le bois et l'essence. La clé des invités n'était plus dans le tiroir de la cuisine. La serrure de la porte avait été changée. J'ai posé mon sac sur la table, et j'ai éteint les lumières inutiles. Dans la chambre, le costume que j'étais censé porter le lendemain était accroché à une chaise. J'ai remonté la fermeture de sa housse. Plus tard, un court email du conseil d'administration de la fondation est arrivé. Calista avait été écartée des événements à venir, le temps que le conseil enquête sur la façon dont son mariage personnel s'était mélangé avec les paiements de quelqu'un d'autre. Pour elle, c'était suffisant. Son statut reposait sur la confiance, et la confiance n'aime pas les pièces jointes à un email. Un message d'Audelin a suivi. Juste 2 lignes, papier déposé. Je ne le couvre plus. Le samedi matin, le 22 août, je me suis réveillé sans réveil. La maison était trop calme pour un jour de mariage. Il n'y avait pas d'appel, pas de voix étrangères dans le couloir, pas de voiture, pas d'invités près du garage, et pas de parents sur le porche. Il n'y avait pas de mariage. J'ai fait du café, puis j'ai conduit jusqu'à la pharmacie, et j'ai ouvert le coffre-fort. La bague de ma mère était à sa place. Pas au doigt de Calista. Pas dans la légende familiale d'un inconnu. Pas sur les photos de demain. J'ai refermé le coffre, je suis sorti par la porte arrière, et je suis monté dans mon pick-up. Les choses les plus importantes restaient avec moi, mon nom, mon travail, et une porte que je n'étais plus obligé d'ouvrir à qui que ce soit.
Une partie des acomptes serait remboursée. Je survivrai au reste. Je ne suis pas rentré chez moi. La route m'a mené vers la rive nord de la China. Je me suis garé, je suis descendu, et j'ai marché. Sans but précis, sans liste de choses à faire, et sans le planning de quelqu'un d'autre. Hier, à cette même heure, j'étais censé accueillir les invités, et faire semblant de ne pas voir qu'elle s'immiscer dans ma vie. Aujourd'hui, je marchais seul, et il n'y avait aucune humiliation dans cette solitude. Je me suis arrêté à la balustrade. L'eau de la China s'écoulait lentement. Je ne pensais pas à une nouvelle femme, et je n'imaginais pas un nouveau mariage. J'avais une porte fermée, et j'avais fait le premier pas vers un endroit où l'on ne m'utiliserait plus. Le téléphone a vibré à nouveau. Je l'ai sorti, et j'ai vu un message de Calista, tu aurais pu simplement l'accepter. J'ai regardé ces mots, puis j'ai supprimé le message, sans ouvrir la discussion plus avant. Eh bien, je ne l'ai pas accepté, ai-je dit à voix haute, en regardant la rivière. Je me suis libéré. Et j'ai continué à marcher le long de la rive, non pas vers un nouvel amour ou vers une belle fin pour que les autres la voient, mais simplement vers l'avant.